On peut acclamer pour l'Éternel. Tu le fais bien quand tu acclames. Tu fais bien lorsque tu acclames pour l'Éternel. Tu fais bien lorsque tu acclames pour l'Éternel. Lorsque tu acclames, tu reconnais qui il est. Lorsque tu acclames, tu reconnais qu'il est crédible. Lorsque tu acclames, tu reconnais de quoi il est capable. L'Éternel est puissant. L'Éternel est bon. L'Éternel est capable. C'est un Dieu crédible. Il est un Dieu crédible. Il est un Dieu crédible. Oh, il est un Dieu crédible. Oh, nous acclamons pour un monsieur crédible. Il est crédible du début à la fin de toutes choses. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Un homme crédible. Un homme crédible. La nuit et le jour. Il n'a pas de saison. En toute saison, il est crédible. C'est pour cela que nous acclamons pour sa crédibilité. Merci Jésus. Prenez place. Je vous salue au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Si vous pouvez vous asseoir, je suis dans la joie d'être encore parmi vous. Merci pour la confiance. Merci pour cette collaboration. Je remercie la communauté, spécialement l'archevêque pour la confiance. Maman Nadine et tous les pasteurs collaborateurs qui sont présents et ceux qui nous suivent en ligne. Merci pour cette main d'association. Je suis vraiment béni par votre accueil. Je remercie l'Église parce que vous êtes toujours au temple. Et nous continuons ces programmes ensemble. Merci, homme de Dieu, pour nous avoir encore parlé. Nous continuons dans la même pensée. Est-ce qu'on peut acclamer pour le pasteur? J'aime votre façon de prêcher. J'apprends. Je comprends, j'ajoute un plus dans ce que je connais. Par la grâce de Dieu, vous êtes une bénédiction, pas seulement pour cette église, mais pour plusieurs personnes. Le pasteur nous a dit, lorsqu'on parle de la crédibilité, nous pensons à la confiance. Lorsque une personne est crédible, on peut faire confiance à cette personne. Et on peut recommander cette personne. C'est pour cela qu'il faut avoir la crédibilité. C'est très important, spécialement dans votre lieu de travail. Si vous négligez votre lieu de travail, parce que vous croyez avoir un travail mieux que ça, n'oubliez pas que vous aurez besoin d'un CV et vous aurez besoin d'une référence. Et c'est là qu'on doit vous recommander. C'est pour cela qu'il faut considérer le faible commencement, considérer l'autorité. Qu'il soit malhonnête, c'est lui qui va témoigner ta crédibilité. Que ce garçon que vous voyez, cette dame que vous voyez, cette maman ou ce papa peut travailler sous la pression. Parce que chez nous il y avait la pression, mais on la vit toujours en bonne humeur. Bien aimé, il faut considérer le faible commencement et considérer chaque pas où tu passes. Sois crédible. On va te recommander ailleurs. Si tu es crédible, celui que tu crois être méchant ne trouvera rien d'imparfait en toi. Et il donnera un bon témoignage pour toi. Et tu auras un bon travail. Amen. Nous continuons dans la même pensée. Et nous allons parler de la crédibilité vis-à-vis de Dieu. Vous savez que la majorité des croyants, nous savons que Dieu voit tout. Il connaît tout. On le fait confiance. Dieu attend
que nous soyons des personnes crédibles envers lui. C'est très important que vous soyez crédibles envers Dieu. C'est pour cela que nous allons emprunter Hébreux 11. Hébreux 11, verset 6. Je vais lire au nom de Jésus. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Dans ce texte, l'auteur essaye d'expliquer. Il parle à l'Église. Il établit une vérité fondamentale que notre relation avec Dieu repose sur notre foi, n'est-ce pas? Et notre crédibilité vis-à-vis de lui. Nous devons avoir la foi pour être agréable à Dieu. Pour être crédible devant l'Éternel, on doit avoir la foi. Pour être crédible devant l'Éternel, il faut avoir la foi. Mais d'où vient la foi? De ce que l'on entend. Amen. La crédibilité envers Dieu n'est pas seulement lorsque tu changes ton habillement ou lorsque tu viens à l'église. C'est pour cela, par ce texte, nous allons explorer la crédibilité vis-à-vis de Dieu, comment elle est exprimée, comment elle est essentielle pour plaire à l'Éternel et pour une vie chrétienne victorieuse. Amen. La crédibilité vient de la foi pour les croyants. Tu ne peux pas être un croyant crédible sans la foi. Pour atteindre cette crédibilité, il faut avoir la foi. Pas donner l'offrande. Parce qu'il y a de ceux qui donnent l'offrande pour multiplier l'argent. Il y a de ceux qui viennent à l'église pour rencontrer de bonnes personnes. Il y a de ceux qui prient pour recevoir quelque chose. N'oubliez pas que je disais ça ici, que Jésus-Christ a deux grands titres. Il faut le recevoir comme sauveur et aussi comme Seigneur. Donc tous ceux qui ont la foi ne le reçoivent pas comme Seigneur et ils ne sont pas crédibles. C'est pour cela que je vais ouvrir cette parenthèse pour t'envoyer consulter. Si tu as le numéro de téléphone de fou de Gadara, il a la connaissance que les démons avaient une foi, mais ils n'étaient pas crédibles. Je reviens à mon message. La Bible dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, de lui être crédible. Oui, la foi est le fondement de la crédibilité vis-à-vis de Dieu. Mais la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend de la parole de Dieu. Pourquoi on va entendre épuiser notre crédibilité là? Parce qu'il est écrit dans 2 Timothée que la parole est inspirée pour faire naître la foi qui nous rend agréables à Dieu. Il n'y a aucune personne qui a atteint la perfection, mais nous sommes devenus crédibles par la foi parce que nous croyons en Dieu et nous le faisons confiance. Lorsque nous nous approchons de Dieu, nous ne sommes pas saints, mais nous sommes crédibles par la foi. Parce que nous parlons à une personne que nous ne voyons pas. Nous avons l'assurance qu'il nous écoute. Lorsqu'il nous écoute, il comprend que nous avons la connaissance et nous sommes crédibles. Bien-aimé, si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas être crédible. Il y a plusieurs exemples dans la Bible dont je vais prendre un exemple seulement pour gagner le temps. C'est toujours dans Hébreux 11, 7.
La Bible dit que c'est par la foi. C'est par la foi que Noé, divinement averti, des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. La foi, c'est une folie. Noé ne voit rien. Il ne voit pas la pluie. Il ne sait pas comment il va déplacer la barque. Mais il va créer la barque. Parce qu'il avait reçu l'information. Il a cru en Dieu. Amen. C'est le fondement de sa crédibilité. Noé n'était pas crédible parce qu'il allait à l'église, mais parce qu'il avait la foi en Dieu. Et quel type de foi? Où les gens se moquaient de lui, mais il est resté crédible à cause de la foi. Dans les mauvais moments, dans les mauvaises circonstances, au milieu de mauvaises personnes, Noé est crédible à cause de sa foi. On ne parle pas de ce qu'il connaissait, mais ce que je sais, qu'il était un fou de la foi. Il a cru en Dieu et il a commencé une folie. Et lorsque les gens lui approchaient, Noé, qu'est-ce que tu es en train de construire? J'ai construit la barque. Tu as un problème avec ta tête. Il est resté crédible. On dit, tu fais quoi? Je suis en train de faire la barque. Mais tu fais la barque où? Tu fais la barque où? Dieu a dit. Lorsque Dieu parle et qu'une personne a la foi, cette foi la rend crédible. Bien aimé, sans la foi, il n'y a pas de crédibilité. Nos actes de foi révèlent si nous croyons réellement en Dieu. Nos actes de foi révèlent si nous croyons réellement en Dieu. Lorsque Dieu te voit, tu dois avoir l'assurance que Dieu est là et je suis avec lui. Si je suis sous la douche, si je suis en route, si je suis fatigué, s'il y a l'opposition, si je suis dans la tentation, je crois que Dieu est là. Noé savait que le Père était avec lui et qu'il ne peut pas mentir. Noé avait la foi. Bien aimé, sans cette foi comme celle de Noé, vous ne pouvez pas être crédible devant Dieu. Dieu parle d'une manière et d'autre. Lorsqu'il parle, il regarde si tu es crédible. C'est lorsque tu crois. Lorsque tu crois. Lorsque tu crois en Dieu, tu t'approches de lui. Et tu crois que lorsqu'il dit que celui qui ne pardonne pas, je ne vais pas le pardonner. Et tu réalises que si Dieu ne te pardonne pas, tu ne seras pas crédible. Parce que tu seras en conflit avec lui. Tu commences à avancer vers une personne pour lui dire je te pardonne parce que je vais garder ma crédibilité envers Dieu. Amen. Il y a des personnes qui ne savent pas. Oh pasteur, tu ne sais pas ce qu'on m'a fait. Tu ne comprends pas ma situation. Mais toi aussi, tu ne comprends pas. C'est quoi être crédible envers Dieu? Lorsqu'on est crédible envers Dieu, on croit qu'il nous pardonne parce que nous avons pardonné. Et la Bible dit ceci. Il nous a aimés en premier avant que nous puissions l'aimer. C'est pour cela il nous a appris comment aimer pour que nous devenions crédibles. Je disais que sans la foi, il n'y a pas de crédibilité. Et la crédibilité repose sur la connaissance de Dieu. Vous ne pouvez pas avoir la foi seulement à la prière. Oh, pasteur, moi je prie beaucoup. J'ai rencontré une dame une fois. Elle avait maigri et perdu le poids. Je lui dis quoi, pasteur? Le programme de prière la nuit et le travail. Le programme de prière, la nuit, le travail, la prière, j'ai des combats. J'ai dit, tu ne sais pas que ce corps ici, tu dois le respecter aussi. Dis-moi,
Quel est ton verset que tu utilises pour cette prière? Quel est le thème de la prière? Pasteur, moi je ne connais pas beaucoup de versets, mais je prie. Je suis des combats spirituels. J'ai dit, tu n'es même pas de combats spirituels. Peut-être tu as visité cette église. Tu as seulement copié l'apparence des gens qui prient avec des mouvements. Elle avait déjà la dépression à une dimension supérieure. La crédibilité de la foi d'un chrétien vient de la parole de Dieu. La Bible dit, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. S'il existe, il doit parler. Tu dois écouter. Tu dois lui parler, lui aussi va écouter. Lorsque vous téléphonez, vous commencez par allô. Et la personne qui reçoit l'appel vous répond par allô. C'est pour se rassurer que vous êtes là et je suis ici. Dieu a la parole. Il parle, tu écoutes et tu réponds. La communication commence. Lorsque vous êtes crédible envers Dieu, vous devez l'écouter. Dieu n'est pas une personne dans la salle où vous venez, vous êtes la télévision pour lui dire ce qu'il va faire. Dieu n'est pas un garçon de course. Il parle. Nous parlons parce que nous sommes créés à son image. C'est-à-dire, celui qui nous a créés peut aussi parler. Comme nous écoutons, lui aussi il peut écouter. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Amen. Pour être crédible, il faut avoir la foi. Pasteur, j'ai la foi. Je sais que tu as la foi. Mais il faut s'asseoir sur quelque chose. La foi est reposée sur la parole de Dieu. C'est très important. Abraham parlait avec Dieu. Quelqu'un croit que Dieu était venu comme un vieux papa fatigué, il commençait à parler à Abraham. Non, de la même manière qu'il nous parle. Dieu approche Abraham. Il dit, va loin de ta patrie, va loin de ta famille, va loin de tous ces gens-là, vers un pays que je te montrerai. Ce n'est pas, on t'a dit, va à Paris et tu regardes la vidéo de Paris, non. Va à un lieu où moi je vais te montrer. Mais déplace-toi d'abord, va. La foi d'Abraham lui pousse de décider d'emballer ses bagages, de prendre ses serviteurs et sa femme Sarah. Nous allons. Sarah demande, on va où? Nous allons vers l'endroit que l'Éternel nous indiquera. Dieu voit Abraham qui a emballé ses bagages et une provision qui ne connaît pas la distance, mais quand même il se déplace parce qu'il sait qu'il est en train de communiquer avec une personne, parce qu'il sait qu'il y a une communication. L'Éternel est le pourvoyeur. Il m'a demandé de me déplacer et la famille reste, la ville reste. Je suis en train de partir. Je crois que sur la route, il y a des gens qui rencontraient Abraham. Abraham, tu vas où? Je vais à l'endroit où l'Éternel m'indiquera. Mais comment tu te déplaces? Je ne sais pas comment, mais c'est que je sais. Il m'a dit de quitter mon père et ma mère. C'est que je sais. Il m'a dit de quitter la ville où je résidais. C'est que je sais. Il m'a dit de quitter ma nation. La crédibilité se repose sur la croissance de Dieu. L'autre fois, je disais ici que j'étais un impudique. Même si tu me prends, tu mets ça dans TikTok, j'étais un impudique. Je n'ai pas honte, je n'ai pas peur de le dire. Je le dis par rapport à la crédibilité que j'ai. Pour que le monde des ténèbres apprenne que je ne suis plus là-bas. J'ai changé de place. Parce que j'ai écouté. Ma foi est fondée sur ce que Dieu m'a dit. Si tu sors de là, je ferai de toi mon serviteur. C'est pour cela, pour être crédible, il faut écouter Dieu. Il faut perdre certains sentiments du corps et des émotions et de ce monde. Amen. Où je suis crédible, tu es crédible en quoi? Tu es seulement en train de souffrir. Et tu pries Dieu par le main. Une fois que tu reçois quelque chose, tu vas te déplacer. Parce que tu n'as pas la connaissance. Bien aimé, lorsque la foi est fondée sur la crédibilité, on ne prie plus avec le main, on ne prie plus avec les oreilles, mais on prie avec le cœur. Abraham a décidé, il dit je dois aller, mais Sarah on doit partir.
nous allons où? Il nous dira. Mais d'abord, nous sortons de la maison. Est-ce que tu peux atteindre cette dimension où tu te réveilles le matin, tu te laves, tu es propre, tu vas où? Je vais au travail. L'Éternel m'a dit, je vais travailler. Tu descends en ville, tu entres dans une compagnie, tu dis, Dieu m'a envoyé pour être embauché. Dieu m'a donné la connaissance, j'étais à l'université, j'ai mon diplôme, d'ailleurs c'est ici. Regardez ce que je connais faire, je peux faire ceci. La foi d'un chrétien, ce n'est pas seulement sur les genoux. Il y a des personnes qui parlent de Dieu des genoux. Non, 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 non. Vous savez, Joseph, lorsqu'il devrait fuir, sa foi était fondée sur ce que le corps est le temple de Dieu. Il savait qu'on ne peut pas suer le corps. Lorsqu'il a décidé, la foi a entraîné ses pieds à fuir loin de la femme de Potiphar. Lorsqu'on a la connaissance, la foi nous donne une position. Abraham a décidé de partir et Dieu a rendu son nom grand. Aujourd'hui, nous prions le Dieu d'Abraham à cause de sa crédibilité. Vous savez, il y a des choses qu'on doit arrêter à faire dans ce monde. On perd des avantages dans ce monde parce qu'on veut être crédible envers Dieu. Écoutez, si quelqu'un t'a trompé, que si tu viens en Dieu, il y aura le développement de ce que tu as. Ça peut se développer que si et seulement si Dieu était le fondement de ce que tu avais commencé. Abraham a perdu sa famille. Il est en train de partir. Il dit, Seigneur, Dieu dit, va. Seigneur, mon Père, je suis habitué avec eux. Je suis habitué avec eux, cet environnement. Abraham avançait, il dit, mais Seigneur, si ces animaux mouraient, Dieu dit, avance. Je rendrai ton nom grand. Qu'est-ce que Dieu t'a demandé d'abandonner? Il y a des personnes qui sont à l'église. Hein. Si tu demandes de témoigner, tu mens. Oh, Dieu a fait de grandes choses, pasteur. Écoutez, église, je vous donne un conseil. Si quelqu'un vient ici, pasteur, lève-vous. Oh non, Dieu a fait de grandes choses. Dis-lui, sœur, s'il n'y a pas de détails, frère, s'il n'y a pas de détails, garde ta place là-bas. Garde ta place là-bas. Garde ta place là-bas. Lorsque une femme est enceinte, elle met sa main comme ça. J'ai un bébé. Elle avance avec son bébé. J'ai un bébé. Il y a le masque de grossesse qui n'est pas comme le masque de vieillesse. Elle sait qu'il y a quelque chose à moi. Lorsque tu quittes ta maison à cause de l'Éternel, lorsque tu abandonnes quelque chose à cause de l'Éternel, tu dois te rassurer que c'est lui qui t'a parlé. Il ne faut pas abandonner le monde pour être béni financièrement. Il faut abandonner le monde parce que tu as la foi qu'il y a une nouvelle vie qui commence. Ce n'est pas la première vie qui continue. Tu dois mourir pour que Jésus habite en toi. Et il y a un processus. C'est pour cela qu'il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. La semence doit pourrir pour qu'un autre arbre pousse. La semence doit pourrir. C'est-à-dire que tu dois avoir la foi que Dieu existe. Il est le restaurateur. Il restaure par la parole, pas par une simple prière. Tu ne peux pas commencer à réciter la prière pendant que vous n'avez pas la connaissance. Écoutez, bien-aimés, je disais autrefois, si on se rencontre en route, tu peux me saluer, salut pasteur. Oh, prophète Tito, vous allez bien? Je vais te répondre facilement, ça va bien. Mais je vais te regarder avec un œil pour vérifier qui es-tu. Amen. C'est pour cela quand il y a un visiteur, je dis ça à mon église, quand il y a un visiteur, faites une photo. Faites une photo. Prenez les numéros. On ne sait jamais. Un jour, on va se retrouver. Tu commences à appeler prophète, prophète. Je suis en train de partir. Prophète, prophète, je suis en train de partir. Prophète Tito, je pars. Tu dis, monsieur, excusez-moi. Vous reconnaissez cette personne? C'est moi. C'est où? Amour de Jésus. Tu étais là. Moi aussi, je suis béni à côté de toi. C'est pour cela, Dieu, on doit le connaître et faire une connaissance avec lui. Il ne faut pas seulement lui prier comme le fils de Skeva. Les fils de Skeva, ils ont décidé par la foi
de chasser les démons. Les esprits ont dit non, non, vous n'êtes pas dans la parole. Vous avez la foi sur le sentiment pour avoir une réputation. Vous n'êtes pas crédible. Vous n'êtes pas crédible. C'est pour cela la crédibilité est dans la parole. Jésus a la connaissance dans le corps de la chair. Nous avons besoin d'avoir cette même connaissance. C'est pour cela la Bible dit dans Matthieu 4, lorsque le diable l'approche, il vient avec la parole. Somme 91 qui est aimé de plusieurs personnes, le diable s'approche. Il dit, il est écrit. Jésus dit, il est écrit. Lorsque tu es crédible, tu sais comment sortir la révélation dans l'écriture. Tu ne prends pas la parole pour manipuler les gens, mais tu prends la parole pour démontrer ta crédibilité. Écoutez, le diable dit, mais toi, je sais que tu es crédible. Mais comment tu as fait? Est-ce que tu peux transformer le pierre en pain? Jésus prend quelques minutes selon un homme crédible. Il dit, si on commençait à transformer le pierre en pain, il y aura un problème sérieux. Oh, tu ne m'as pas bien écouté. Jésus est dans la parole. Il dit, au commencement, il a créé le bleu, il a créé le pierre. Mais le diable veut abuser de l'autorité de Jésus. Il dit ceci, il est écrit, tu es le Fils de Dieu, tu as tout le pouvoir, tu peux changer de pierre en pain. Jésus regarde la maison. Il dit, si on change le pierre en pain, il n'y aura plus de problème de famine. Mais les intempéries vont tuer les hommes. Le pain a été créé pour le ventre, mais le pierre pour la construction. Il dit, écoutez, il est écrit, on ne veut pas t'obéir parce que tu reconnais notre autorité. Mais nous restons dans le principe. Un homme crédible n'est pas là pour satisfaire les gens. Un homme crédible n'est pas là pour démontrer la puissance de Dieu. Jésus crédible connaît la parole, que ce n'est pas pour convaincre le diable. Écoutez, après la résurrection, l'homme crédible ne va pas chercher Pilate. Il ne va pas chercher Pilate. L'homme crédible ne va pas chercher Caïphe parce qu'il est venu pour les brebis qui ont la foi. C'est pour cela, dans Jean 17, il dit, vous m'avez donné. Ils sont à vous et ils sont dans mes mains. Jésus est ressuscité pour que celui qui a la foi devienne crédible. Il est puissant et crédible. Mais la Bible dit dans l'Apocalypse qu'il vient devant toute porte. Il est en train de frapper. Il dit, je suis crédible, mais je ne suis pas violent. Je ne suis pas brutal. Je vais marcher avec celui qui m'accepte. Il doit avoir la foi et la connaissance. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'Éternel? C'est très important d'avoir la foi, d'avoir la connaissance. Mais j'aimerais dire une autre clé. La crédibilité se manifeste dans la recherche de Dieu. Je bénis l'Éternel pour mon grand frère qui est là-bas. Vous savez, c'est la personne qui m'a appris comment prier. Pas la prière de notre Père. C'était en 1992, sur l'avenue Akula, numéro 2068, si je ne me trompe pas. Il m'a appelé une soirée. Il me dit, viens, je vais te montrer comment on prie. Je ne savais même pas qu'un jour je serais un serviteur de Dieu. Il m'a dit, quand tu vas prier, tu vas demander à Dieu de te protéger et à ton sang de te couvrir et à tes anges de venir sur toi. Je ne savais pas. Je ne savais pas comment prier. Il était crédible ce jour-là. Il m'a appris comment prier. Vous imaginez que je me rappelle de l'année, de l'adresse et de cette soirée. Comme si c'était aujourd'hui. Que l'Éternel se souvienne de vous, mon frère. Pourquoi je vous donne cet exemple? Vous qui êtes crédibles, donnez une bonne sémence à vos enfants. Donnez une bonne sémence à vos enfants. Quand il m'a dit, tu dois prier comme ça, je n'oublie pas cette prière. C'est la même prière que je développe dans les combats spirituels, dans les supplications. Et aujourd'hui, je l'utilise pour la gloire de Dieu. Je disais que la crédibilité se manifeste dans la recherche de Dieu.
Toujours dans Hébreu, la Bible dit, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. N'est-ce pas? Il faut que vous sachiez qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Pas de ceux qui l'attendent. Pas de ceux qui l'attendent. De ceux qui le cherchent. Il y a des personnes qui attendent Dieu. On attend le temps de Dieu. Mais la Bible dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il dit, vous me chercherez, vous me trouverez. Pas vous m'attendrez. Quelqu'un dit garde le silence. Mais vous gardez silence après l'avoir cherché dans sa présence. Assis à sa droite qui est la parole. Mais d'abord vous devez le chercher. Et vous devez le trouver. C'est très important que vous cherchiez l'Éternel dans la foi lorsque vous avez la parole. Je ne saurais pas lire, mais je vous donne cette référence de Néhémie. Chapitre 1er, à partir de 4 à 11, nous pouvons lire rapidement. Il dit, lorsque j'entends ces choses, je m'assis, je plairai, et je fis plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Ce n'est pas un problème de... Oh non, appel WhatsApp de famille. Que Dieu bénisse ceux qui ont créé le WhatsApp pour nous. Mais des fois, on utilise ça mal. Hein. Un petit problème. Kota, kota, kota. Bokota, bokota. Boebili kambo comité. Rega bokota, bokota. Kota, kota. Yo tozo bengo na groupe. Kota, kota. Batunyo sobasawa. Batunyo sobasawa. Et fais attention. Fais attention. Avec qui tu t'associes. Fais attention. Avec qui tu t'associes. Fais attention. Avec qui tu fais cet appel. La Bible dit que j'entendis ces choses. Je m'assis. J'ai pleuré. Je fus plusieurs jours dans la désolation. Il faut commencer par J'ai. Après tu, il, après nous. Il ne faut pas commencer par nous. Il faut commencer par J'ai. Si tu comprends, tu peux bien expliquer. Néhémie a appris. Il s'est mis à jeûner et prier. Bien aimé, jeûner c'est très important. Il faut apprendre à jeûner. Jésus a dit aux disciples, il y a de ce genre d'esprit qui ne peut sortir que par de jeûne et prière. Ce n'est pas seulement jeûner de la nourriture. Parce qu'actuellement, les réseaux sociaux sont des sources de distraction. Il faut faire des jeûnes des réseaux sociaux. Tu décides de ne pas toucher l'internet pendant 3 jours. Et tu vas sentir, maman. Tu vas regarder, non. Lorsque tu vois, oh, je ne peux pas toucher les réseaux sociaux, pourquoi? Je suis en jeûne. Vous savez la famine? Vous pouvez donner à une maman le jeûne de 3 jours. Elle lave les habits, elle repasse, elle arrange tout, elle ne prie pas. Elle termine. Non lui seulement les problèmes ou le papa. Il y a des personnes qui travaillent. Vous lui donnez le jeûne. Jusqu'à 18 h, on n'a pas prié, on n'a pas médité, mais on a torturé le corps. Mais interdisez une personne à ne pas consulter son WhatsApp, à ne pas consulter son Facebook, à ne pas toucher à l'Internet, à ne pas toucher au téléphone, à rester avec sa Bible en papier pendant seulement 24 heures. L'Esprit de l'Éternel va faire des miracles. À tout moment que tu penseras au téléphone, prie. À tout moment que tu penseras au téléphone, prie. À tout moment que tu penseras au téléphone, prie. Pour la nourriture, on pensera 3 fois. Pour le téléphone, on pensera plus de 24 fois. Amen. Vous savez, il faut être trop stratégique. Hein? On est dans le monde des réseaux sociaux qui distrait. Là, on t'a envoyé un lien de 30 secondes. Mais tu te retrouves pendant 3 heures en train de regarder. En train de regarder. En train de regarder. En train de regarder. La distraction. Je ferme cette parenthèse, je reviens au message. Néhémie a décidé de prier. Il a prié. Vous savez, il a prié pour consulter Dieu. Après, il va demander au roi. Après, il va consulter les gens qui vont travailler avec lui. Ne commencez pas à chercher les humains. La Bible dit, si Dieu ne bâtit pas, ceux qui bâtissent, bâtissent en vain. Tu as vu une belle femme ou un homme t'a abordé, dis merci. Tu rentres, tu dis, Seigneur, je vois un homme. Quand il me regarde, je sens qu'il y a un problème. Dieu va te dire, ok, c'est bon.
ou ce n'est pas bon. Parce que l'ennemi a amené la gloire pour donner à Jésus juste après le jeûne et prière. Frères et sœurs, faites attention aux révélations et vos songes et vos prières. Il faut chercher l'Éternel. Et quand tu cherches l'Éternel, tais-toi. Et quand tu reviens de la montagne, il faut que tu sois crédible. Écoute Dieu. Il va te dire où tu dois être, où tu dois aller. Si tu es agité avec tes émotions, et lorsqu'il y a les besoins, la première personne qui vient, c'est le diable. Lorsqu'il y a les besoins, la première personne qui vient, c'est le diable. Pendant 40 jours, l'homme crédible dans le désert était en train de prier. Il priait. Il était dans la parole. Lorsqu'il a eu faim, le diable s'est approché. Il a vu un besoin. Lorsque tu es dans les besoins, tu dois chercher l'Éternel, rester dans la parole et rester dans la foi. Lorsque Jésus a eu faim, c'est fini. Le diable vient. Il connaît nos émotions et nos sentiments. Lorsque tu es calme, ça va. Ok. Les murs ont les oreilles. Il y a des frères qui viennent à l'église, qui s'habillent calmement. Ils cherchent même à nettoyer l'église. Un frère qui est tombé, si c'est du ciel, tu as beaucoup prié. Tu vois seulement, oh non, c'est celui que Dieu a envoyé. Et j'aime l'attitude de Joseph. Il regarde ses frères, ses santé. Où est votre père? Où est le plus jeune? Amenez d'abord le plus jeune. Amenez d'abord le plus jeune. Quand il voit le plus jeune, il s'approche. Bien aimé, il faut consulter l'Éternel. Je sais que tu cherches les enfants. Je sais que tu cherches le mariage. Je sais que tu cherches le travail. Il ne faut pas dire que c'est ton opportunité. Tous on a cherché. Mais il faut chercher l'Éternel comme Néhémie. Tu gênes, tu fais la repentance. Pour toi et ta famille. Pour toi et ta famille. Parce que tu peux avoir le mariage aujourd'hui et se retrouver divorcé comme tout le monde de la famille. Amen. Il faut consulter Dieu pour savoir, mes seigneurs, je vais m'engager, mais tout le monde qui s'est engagé déjà à la troisième corde. Est-ce que je dois m'engager? Est-ce que je dois m'engager? Est-ce que je dois m'engager? David était un guerrier. Il était réputé. Mais il cherche l'Éternel. Est-ce que je dois aller? Bien aimé, il faut faire attention. Oh non, je viens de terminer, je suis sûr de moi. Moi, même je me tiens ici devant. Je ne suis pas sûr de moi sans Jésus. Je prêche depuis plus de 10 ans. Mais à tout moment qu'on me donne l'opportunité de prêcher, je tremble avant. Avant de venir ici, j'ai dit, Seigneur, est-ce que ce que j'ai dans ma tête, c'est toi? Il m'arrive des fois, j'arrive ici, c'est autre chose qui sort. Parce qu'on doit toujours écouter le Père. Ce n'est pas ce que tu as préparé. Oh, j'avais déjà dit que mon mari ou ma femme doit être comme ça. C'est que j'avais fait comme prière. La Bible dit que les démons, le diable, il rougit comme un lion, n'est-ce pas? Amen. Il est là, il est en train de rôder. Tu as dit ça où, quand et comment? Néhémie a consulté l'Éternel. Et c'était le succès. Je vais donner une dernière référence, qui est notre dernier point. La crédibilité est visible dans nos actes. La crédibilité est visible dans nos actes. Un chrétien qui dit toujours je m'en fous, c'est un faux chrétien. C'est un faux chrétien. On doit te voir dans tes actions. Dans tes actions, on doit voir que tu es crédible. Crédible. Lorsqu'on te parle, lorsqu'on te provoque, lorsqu'il y a la pression, on doit voir en toi que tu es crédible. Donc, on doit te recommander facilement à cause de tes actions, n'est-ce pas? J'aime cette référence de Philémon. Si vous lisez à Philémon, je vais lire rapidement et nous allons terminer. Écoutez ce que l'auteur dit. Je rends continuelle ma grâce à mon Dieu, faisant mention de toi
dans mes prières, parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de la charité pour tout le saint. Il dit quoi? Je rends continuellement grâce à mon Dieu. Parce qu'on lui a parlé de la crédibilité d'une personne. Il est en train de rendre grâce à cause de la crédibilité d'une personne. Il dit, je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. J'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ta charité. Ce n'est pas au sujet de ta prière seulement. La prière, c'est entre toi et le Père. Entre toi et le Père, que tu ne vois pas, mais tu ne salues pas les gens à l'église. Tu ne respectes pas les gens à l'église. Toi, tu es seulement la machine de parler en langue. Mais tu ne salues pas les gens avant et après l'église. Tu ne connais pas les noms des gens. Tu ne les respectes pas. Comment on peut te recommander? Comment on peut te recommander? Comment on peut te recommander? Quelles sont tes actions? J'aime, tu t'habilles bien, mais tu ne salues pas les gens. Mais comment vous faites pour venir à l'église et ne pas saluer les gens? Il y a des personnes à l'église qui n'aiment seulement aller au bureau du pasteur. Vous savez qu'il y a des personnes ici qui sont les bénédictions pour vous. La bénédiction n'est pas là-bas. La bénédiction n'est pas là-bas. Ça ne se limite pas seulement ici. Vous ne savez pas qui est là. Vous ne le connaissez pas. Comme mon pasteur m'a toujours dit, comme tu ne sais jamais, salue tout le monde et présente-toi. Peut-être c'est le manager. Peut-être c'est lui ton beau-père. Peut-être c'est lui ta belle-mère. Une maman peut seulement dire, je vois une fille dans notre église. Mon fils, tu peux seulement visiter. Lorsqu'il vient, il dit, maman, je vis celle-là. Il dit, mais c'est la personne que je t'ai parlé. Les fruits parlent. Il y a des personnes. Il y a des personnes qui sourient seulement. Et tu t'arrêtes parce que la personne sourit. Il y a des personnes qui te saluent. Tu commences à parler en langue et prophétiser. Mais ce n'est pas un problème d'offrande. Tu peux saluer seulement un homme de Dieu. Il libère l'onction à cause des salutations. Marie a salué Élisabeth. Elle a dit quel type de salutation? Quel type de salutation? Marie était ouée par l'esprit. Lorsqu'elle a salué, seulement salué, l'enfant bougeait. Marie était crédible. Elle était crédible. Il faut être crédible. Bien-aimé, tu peux prier. Tu gênes, ça ne marche pas. Mais ton comportement. Ailleurs, une personne te demande seulement. Mais toi, tu es qui? Vous savez, la Bible dit qu'une femme, une fille, pardon, allait puiser de l'eau. Elle s'appelait Rebecca. Rebecca avançait vers le puits pour prendre de l'eau de la famille. Il y a une personne qui était en train de prier pour dire que la fille qui va me donner à boire et à ses animaux, c'est la fille crédible. La Bible dit qu'elle n'a pas terminé de prier. Rebecca a pris la cruche pour la famille. Elle avançait vers le puits. Toutes les filles passaient. Bonjour, monsieur l'étranger. Bonjour, vous êtes trop fatigué. Hein? Reposez-vous bien. Ok. Lorsque Rebecca est arrivée, une fille crédible, elle a apporté de l'eau. Il dit, je vais te donner de l'eau. Je vais donner aussi à tes animaux. Parce que je sais qu'il n'y a pas que toi qui es fatigué. Bien aimé, lorsqu'on est crédible dans la foi et dans la parole de Dieu et qu'on recherche Dieu, notre réputation change. La Bible dit que Rebecca, jusqu'à ce que Eliezer a demandé, mais de qui es-tu fille? De qui es-tu fille? Vous savez quoi? Il demande cette question pourquoi? Parce que lui aussi veut être crédible. Son maître lui a dit, jure sous ma cuisse que tu ne vas pas toucher à n'importe quelle famille si ce n'est que cette famille. L'homme crédible rencontre une femme crédible, mais il veut vérifier encore sa crédibilité par rapport à son maître. C'est pour cela que j'ai rejoint l'homme de Dieu qui a dit, sois crédible envers son autorité.
Ne sois pas pressé. Rebecca a répondu à la prière. Mais on devrait toujours vérifier. Rebecca a donné de l'eau à Eliezer et à ses animaux, comme c'était fait dans la prière. Mais il demande, ok, bien. Mais de qui es-tu fille? N'oublie pas tes principes bâtis sur la parole de Dieu. Bien-aimé, cette année se termine selon les gens. Peut-être ça n'a pas marché dans ta vie. Mais je vais te dire quelque chose. Que quelque chose est bâti dans ta vie. C'est la crédibilité. C'est la crédibilité. La crédibilité. La crédibilité. Les gens peuvent voir que tu n'as rien. Mais tu es crédible. Et l'Okwakati. La Bible dit ceci, que Joseph était sorti nu. Mais moi je sais que Joseph était sorti crédible. Il a tout oublié, mais sauf sa crédibilité. Il a tout oublié, mais sauf sa crédibilité. Il est sorti nu. Il a laissé, écoutez. Joseph était crédible. Hein? Il laisse la robe à ses frères. Mais il part avec sa crédibilité. Il vient dans la maison de Potiphar. On lui donne les habits. Lorsqu'on les chasse, il part avec sa crédibilité. Lorsque Pharaon le voit, il dit cet homme crédible, on peut le trouver où? Il n'y a que lui la crédibilité. C'est pour cela que j'aimerais dire à une personne, cette année, peut-être tu n'as pas reçu ce que tu attendais recevoir, des hommes ou de ton travail. Mais permets-moi de te dire que tu as reçu les bases de la crédibilité que personne ne peut recevoir. La Bible dit ceci, lorsque Jésus entrait dans une maison, il y a une femme au nom de Marthe qui l'a reçu. La Bible dit que cette femme est entrée dans la cuisine en train de s'arranger pour donner la nourriture. Mais l'autre s'est mis au pied de Jésus pour écouter. Parce que la foi ne vient pas de ce qu'on a donné, mais de ce que l'on entend. Marie a dit, pour être crédible, il ne faut pas donner, mais il faut recevoir l'instruction. C'est pour cela qu'elle s'est mise au pied. Lorsque sa sœur vient réclamer pour l'accuser, Jésus dit, Marthe, Marthe, tu t'agites pour beaucoup de choses. Tu n'es pas crédible. Marie a reçu la bonne partie. Que personne ne peut la ôter parce qu'elle a reçu l'instruction. Oh, permets-moi de te dire que tu es béni parce que tu as choisi le bon côté. Permets-moi de te dire que ce soir tu es béni. Même si tu n'as pas encore cet argent, même si tu n'as pas encore ces mariages, même si tu n'as pas encore ces visas, mais permets-moi de te dire que tu es béni parce que tu es crédible. Crédible par la foi, fondée sur la parole de Dieu. Et ce soir, c'est l'Éternel que tu cherches. Ce n'est pas l'argent que tu as cherché. Oh, lève-toi là où tu es, commence à prier. Si tu peux te lever, commence à prier. Dis, Seigneur, merci parce que j'apprends. Seigneur, merci parce que je comprends. Seigneur, merci parce que j'apprends. Merci parce que je comprends. Au nom de Jésus. Seigneur, je te bénis parce que ton peuple a compris que c'est toi le seul crédible. Pour être crédible vis-à-vis de toi, il faut croire en toi. Pour croire en toi, il faut avoir la connaissance. Pour avoir la connaissance, il faut te chercher. Lorsqu'on te cherche, tu nous donnes une bonne réputation. Sois honoré, Seigneur, pour la crédibilité que tu nous as imposée. Sois honoré, Éternel, pour la crédibilité que tu nous as donnée ce soir. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Nous sommes crédibles en Christ. Au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Lorsque le pasteur Lévi avance, on acclame pour l'Éternel.